Bonjour à tous, c'est encore votre frère, votre confrère, votre ami, ingénieur Robert Saloumou. Nous sommes encore là. Abonnez-vous massivement pour profiter beaucoup de belles choses auprès de moi. Nous sommes toujours dans notre cours d'utiliser l'électricité. Car ici, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'électricité. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents types de montage d'une installation d'éclairage. Écrivons d'abord les différents types. Différents types de montage d'une installation d'éclairage. D'une installation d'éclairage. Voilà, le différent type de montage d'une installation d'éclairage. Ce que nous devons savoir, en électricité, il y a plusieurs types de montage d'une installation d'éclairage. Donc pour installer les bâtiments, installer n'importe quoi en électricité. Quand on parle d'éclairage, donc il faut qu'il y ait la lampe. C'est comme ça. Les différents types de montage d'une installation d'éclairage, il y en a assez, il y en a autant. Mais ce qui nous intéresse, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est les interrupteurs schéma D. Donc, simple allumage à double manette. L'interrupteur schéma D. Interrupteur simple allumage je m'excuse pour la créer. Voilà, l'interrupteur simple allumage à double manette. À double manette. Autrement dit, c'est ce que nous appelons les schémas D, interrupteur schéma D. Voilà, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, avec le schéma 1, on a parlé aussi d'un simple allumage. Donc, le schéma interrupteur simple allumage, ça fait partie aussi aux différents types de montage d'une installation d'éclairage. Même le schéma D ici, c'est toujours le simple allumage, mais ce qui différencie, ici, on parle de quoi? De double manette. C'est comme ça. Car le schéma 1 qu'on a étudié l'autre fois, c'était une seule manette à deux bornes. Mais toujours dans le même installation, toujours dans le même interrupteur, nous avons aussi un autre interrupteur appelé interrupteur schéma 1 mais à double manette. Interrupteur simple allumage, plutôt je m'excuse, l'interrupteur simple allumage à double manette qu'on appelle l'interrupteur schéma D. C'est ça. L'interrupteur schéma D. Maintenant, avec l'interrupteur schéma D que vous voyez ici, il est constitué par 4 bornes.
Ce n'est pas comme l'interrupteur schéma 1 qui était constitué par 2 bornes. Le schéma 1 c'était comme ça. Première et deuxième ici. Vous voyez, c'est comme ça. Mais avec le schéma D, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le symbole d'un interrupteur schéma 1. Mais le symbole d'un interrupteur schéma D, c'est comme ça. En unifilaire, vous voyez, schéma D. Mais avec schéma 1, en unifilaire, c'était comme ça. Vous voyez, en multifilaire, c'était comme ça. Pourquoi est-ce que schéma 1 en multifilaire, c'était comme ça? Car ce qui entre ici, c'est la phase. Et la même phase qui va sortir pour aller à la lampe, et la sortie du lampe, c'est au lettre. Une fois vous faites l'impression, vous allez remarquer que la lampe va s'allumer. Maintenant, ce qui différencie simple allumage à double manette et à simple manette, c'est au niveau de quoi? Des bornes et au niveau de l'utilisation. On avait dit que l'interrupteur schéma est utilisé dans des bureaux et dans une chambre à coucher. C'est comme ça, dans les salons de coiffure, vous pouvez toutefois utiliser. Mais avec le schéma 2, ce n'est pas le cas. Ça, c'était l'interrupteur schéma 1. Mais schéma 2, ce n'est pas le cas. L'interrupteur schéma 2 que vous voyez ici, on ne peut pas utiliser ça n'importe où. C'est comme ça. L'interrupteur schéma 2, on ne peut pas utiliser dans les salons. En tant qu'électricien, vous devez savoir ça. On peut toutefois vous arrêter 3 ans de prison et ça ne sera pas bien. L'interrupteur schéma 2, on ne peut pas utiliser ça dans une salle de mariage ou dans une salle de fête, non. L'interrupteur schéma 2 est utilisé dans des endroits humides, là où il y a l'humidité. Par exemple, dans une salle de bain, on peut utiliser l'interrupteur schéma 2. Par exemple, aussi dans une toilette, on peut utiliser l'interrupteur schéma 2. Pourquoi? Parce qu'il y a l'isolement total. C'est comme ça. L'interrupteur schéma 2 a la même définition avec schéma 1, mais à la fin, il y a une petite nuance. Car avec l'interrupteur schéma 1, on avait dit que c'était un appareil de commande qui a pour rôle de rétablir et d'interrompre un circuit à un seul endroit. C'est comme ça. Tout comme un ou plusieurs circuits, mais à un seul endroit. Ce qui entre là-bas, c'est toujours la phase. Mais regardez ici avec l'interrupteur schéma 2. L'interrupteur schéma 2, c'est aussi un appareil de commande qui a pour rôle de rétablir et d'interrompre un circuit ou un ou plusieurs circuits à un seul endroit. Et simultané d'une phase et d'un être. C'est comme ça. Ce qui entre ici, c'est la phase et l'être. Vous voyez? Donc, le symbole en multifilaire, c'est comme ça. Regardez très bien les symboles en multifilaire. On peut toutefois faire comme ça. Voilà. On peut toutefois faire comme ça. On peut toutefois faire comme ça. Vous voyez, tout comme on fait comme ça. Ça, c'est un multifilaire de quoi? D'un schéma fini. Ici, ça peut-être, supposons que c'est une phase et l'autre, c'est quoi? C'est les lettres. Dans l'interrupteur schéma D, ce qui entre, il y a toujours deux fils. Et quels sont ces deux fils? Nous avons la phase et les lettres. Mais dans l'interrupteur schéma 1, c'est toujours quoi? La phase. Pourquoi? Avec l'interrupteur schéma D, une fois il y a coupure, vous allez voir qu'il y a isolement total. Il n'y aura même pas aucun passage des électrons ou du courant. C'est comme ça. Voilà pourquoi on utilise ça dans des endroits humides. C'est là où on utilise. C'est ce que vous devez savoir. Alors, s'il y a des questions, vous êtes là. S'il y a des questions, on est là pour s'entraider. Écrivez, nous allons répondre à toutes vos questions. Abonnez-vous massivement. Ça, c'est la première partie. Maintenant, attendez la deuxième partie. Attendez ça. Merci beaucoup. Merci. C'est pas encore compliqué.